Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à la persévérance dans la prière. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, versets 8 à 13, les Amalécites sont venus attaquer les Israélites. Qu'est-ce que Moïse donne comme réponse? Moïse instruit Aaron, il lui donne un plan d'action, un plan qui est le plan de la réussite, le plan de la victoire. Premièrement, tu choisis les hommes, qui soient forts bien sûr, pour aller attaquer, pour aller faire la défensive contre les Amalécites. Ça c'est l'effort, les efforts du peuple eux-mêmes. Deuxièmement, moi, je vais aller sur la colline, ça c'est Moïse qui dit. Là c'est maintenant l'étape de la prière. Et donc effort personnel associé, appuyé par la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Moïse avait les mains levées, il priait, les Israélites étaient plus forts. Pendant qu'ils se fatiguaient, les Amalécites étaient plus forts. Eh bien, mes frères, mes sœurs, chacune de nous fait l'expérience de l'offense, fait l'expérience de l'attaque, fait l'expérience des situations angoissantes, des situations troublantes. Mais quel est ton plan d'action? Ou bien ton plan de réaction? Comment tu prévois réagir? Ou bien habituellement, qu'est-ce que tu fais? Effort personnel associé à la prière persévérante. Pendant que Moïse priait, il y avait la réussite. Donc, nos efforts personnels ne peuvent pas réussir sans qu'ils soient appuyés par la prière. Quand nous fatiguons de prier, c'est sûr que nous sommes faibles. Sans la prière, nos efforts sont faibles et nous sommes voués à la perte. Nous marchons vers la perte quand nous oublions de prier, quand nous nous fatiguons de prier, quand nous nous lassons de prier. Et quand Moïse était fatigué, les mains étaient quand même fatiguées, humainement parlant, oui c'est possible. Ils ont trouvé les moyens pour que les mains de Moïse restent étendues. Que ses mains soient toujours tendues vers le ciel. Ils ont trouvé les moyens. Quelle technicité d'intelligence! Ils ont amené des pierres pour soutenir les mains de Moïse. Faire tout ce qui est possible pour maintenir l'état de la prière, pour se maintenir dans la prière. Faire tous les efforts possibles pour ne pas arrêter de prier. Surtout pendant que tu es en train de chercher la solution à un problème, n'oublie jamais de prier. N'allons jamais seuls. Invitons Dieu à travers la prière pour que la victoire soit certaine. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 18, 1 à 8, l'exemple encore d'une prière persévérante. Cette dame qui va embêter les juges qui ne craignaient même pas Dieu. Il y a 3 mots qui manifestent la persévérance. Les juges disent pour qu'elle ne vienne plus m'assommer. Assommer. Et il dit pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Et Jésus lui-même dira, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit? Les 3 montrent la persévérance. Il faut embêter Dieu. Il faut aller vers Dieu, lui déposer tout, prier sans cesse, ne pas se fatiguer. Dieu ne se fatigue jamais de nos prières. Il faut toujours prier sans cesse, ne pas se lasser. Jésus n'a même pas donné la limite pour la prière. Il dit prier jour et nuit, il dit en continu. Garder l'état de prière, prier sans se fatiguer. La prière n'a pas de vacances. La prière n'a pas de pause. Il faut toujours prier. Prier, être en état de grâce pour que tu puisses avoir ce que tu cherches. Mais souvent, il nous arrive d'être impatients. Nous demandons quelque chose et nous sommes impatients. Nous voulons soumettre Dieu à notre temps. Que Dieu écoute, que Dieu suive notre rythme à nous. Et non pas nous suivre son rythme. C'est là où nous dessinons notre échec. Tu vas en prière, laisse à Dieu le temps.
nos prières sont aujourd'hui infectées par la dictature. Les prières de la dictature, il y en a. Dieu, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais quand ils ne réalisent pas, quand tu grises pendant ton temps là, ton chronos là, si Dieu n'est pas dedans, tu démissionnes. Et alors là, tu commences maintenant à condamner les églises. Ah, cette église-là ne fait pas bien. Là-bas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non, mais c'est toi-même. Au lieu d'attendre les kairos, les temps de Dieu, l'heure prévue par Dieu pour toi, les moments fixés par Dieu, toi, tu veux que Dieu soit dans les temps que toi, tu as programmés. Il faut prier et laisser à Dieu le temps. Ne pas se fatiguer de prier. Et dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 14, puis jusqu'au chapitre 4, verset 2, Paul nous donne quelques éléments pour appuyer, pour que nos prières soient toujours exaucées. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée, tu connais les Écritures depuis ton jeune âge, la connaissance des Écritures, la familiarité avec les Écritures. Tu pries, oui, mais quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Et il lui demande, il dit parce que la parole de Dieu donne solution à tout, selon cette lecture-là aussi, mais aussi il lui demande de faire des reproches, de proclamer la parole, de ne pas se fatiguer d'être témoin. Voilà, un élément important. Pour que nos prières soient exaucées, il faut la persévérance, il faut attendre le temps de Dieu, mais aussi il faut vivre la parole et être témoin. Que le Seigneur nous aide à prier sans nous lasser et à être ses vrais témoins, et aussi à aimer sa parole. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.